بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs musulmans, et bonjour à vous pour les restes des personnes qui regardent cette vidéo. Je dis bonjour aujourd'hui car ma vidéo s'adresse aux athées. Je fais une petite vidéo pour réfuter la croyance des athées, car oui, l'athéisme est bel et bien une croyance, ou l'absence de croyance. Moi, je dirais plutôt une croyance, la croyance en rien, la croyance au néant, au hasard. D'ailleurs, je vais réfuter cette croyance, cette religion de rien, en deux arguments. Voilà. En deux points plutôt, car il y a beaucoup d'arguments dans ces deux points. Premièrement, définir ce que c'est un athée. Un athée, c'est un homme qui ne craint, un homme ou une femme d'ailleurs, un homme qui ne croit en rien et qui pense que tout ce qui se trouve sur la terre est venu par hasard du néant. Voilà. Donc, premièrement, je voudrais parler du Big Bang, car c'est la théorie officielle chez les athées de la création. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur Allah, nous dit dans le Coran que les cieux et la terre à l'origine formaient une masse compacte. Ça c'est conforme avec ce que les scientifiques athées nous disent par rapport au Big Bang. Voilà, que le Big Bang à la base était dans une masse compacte et ensuite ça a explosé et de là la matière s'est formée et de là les planètes, les galaxies et tout ce qu'on connaît est sorti. Donc voilà, la grande question. Oui, le Big Bang, Allah wa alam, comment ça s'est passé, Allah est plus savant, nous on dit ça, comment ça s'est passé exactement. Allah il sait parfaitement toutes choses, mais pour vous, vous qui ne croyez pas en Allah bien sûr, qui a fait le Big Bang? D'où est venu le Big Bang? J'ai déjà entendu des théories, des gens qui disent oui, c'est deux gaz qui se sont rencontrés et de là un frottement et de là une explosion. Très bien. Qui a créé les deux gaz? Et de ça, ainsi de suite, on ne terminera jamais. Donc jamais aucun athée n'a démontré d'où venait l'origine de tout. Voilà pour le Big Bang. Donc le Big Bang c'est bien, mais qui a fait le Big Bang? Car on ne peut pas faire venir quelque chose du néant si ce n'est Allah qui peut le faire. Allah il peut créer à partir du néant. Nous on n'est pas capable, aucun être vivant n'est capable de créer à partir du néant. Et rien ne se crée du néant tout simplement, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Donc voilà pour le Big Bang, j'espère que déjà que ça vous fera réfléchir. D'où vient le Big Bang? Voilà. Qui a fait le Big Bang? Comment ça se fait que, si on admet que c'est des gaz, comment ces deux gaz se sont rencontrés et comment cela a créé de la matière? Suivant, ça suit de son sens, c'est la théorie de l'évolution. Cette fameuse théorie grotesque qu'on apprend encore de nos jours à l'école, à la Musta'an. C'est une théorie en fait c'est la théorie officielle qui dit en fait que l'homme, pour prendre les autres vivants, viendrait d'un bouillon de vie microscopique qui est apparu dans les océans. Voilà, en gros, ils disent qu'on était des bactéries microscopiques, qu'avec les millions d'années, ils se sont multipliés, ils se sont transformés en mollusques ou je ne sais quoi. Voilà, première question. D'où vient cette première bactérie? Qui a créé cette première bactérie? Si on admet votre théorie, voilà, déjà. Même on s'en cache pas, hein. Les gens qui défendent cette théorie, si tu leur dis leur premier point, qu'est-ce qu'il y avait en premier, qu'est-ce qu'il y avait en tout premier, ils te diront la particule divine, voilà. Bon.
Donc même en gros l'athée forcené qui défend bec et ongle la théorie de l'évolution admettra que la première chose à avoir apparu est la particule divine. Donc voilà, ensuite, ils disent que de ces mollusques, avec les millions d'années, avec voilà, le climat, les changements, tout ça, bref, toutes les choses qu'ils ignorent, ils disent qu'il y a des poissons qui sont venus, des poissons, ils ont grandi, se sont multipliés, ainsi de suite, et jusqu'à sortir de la terre, jusqu'à voler dans les airs. Voilà, vraiment, c'est quelque chose qui ne tient pas la route, qui n'est pas, qui est complètement, complètement, comment on peut dire, comment on peut qualifier ça sans vulgarité, qui est complètement fou. Voilà. En fait, c'est une croyance. Voilà. Les athées, ils basent leur théorie sur leurs croyances. Et nous, les croyants, on base notre croyance sur la science. Voilà. Parce que nous, on dit que c'est Allah qui a créé toute chose à partir du néant, que quand il veut une chose, il dit seulement soit et c'est, kun fayakun. Donc nous, on base, en fait, à travers l'islam, tout repose sur la science. Voilà, c'est ça. Apprenez déjà, croyez déjà en Allah, au Créateur, détachez vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Ensuite, apprenez ce que c'est l'islam et vous verrez que l'islam est basé sur la science et sur la raison. Et non sur les croyances comme vous, des croyances qui tiennent sur rien. Voilà. Donc, un petit pied de nez aux évolutionnistes, car l'évolution. Parlez simplement à un généticien. Alors, un généticien diplômé, c'est un expert en génétique. Demandez-lui tout simplement, est-ce que l'évolution existe? Il va te dire absolument, absolument pas, car on observe des mutations, par exemple chez les êtres humains, chez les animaux. Par exemple, un homme qui aurait un sixième doigt, ça arrive. Ça arrive. Il est là par la permission d'Allah, ça arrive. Les hommes, ils ont 6 doigts. Ils naissent avec 6 doigts. Maintenant, quand il y a une mutation de ce genre, dans 80% ou voire 90% des cas, c'est des mutations qui sont négatives. Ça veut dire que ça va causer des problèmes à la personne ou à l'animal en question. Et dans 10% ou 20% des cas, la Warlem, c'est juste des mutations neutres. Donc ça ne va pas lui affecter, ça ne va rien lui causer par exemple des genres d'informations, ça peut arriver, ça ne pose pas de problème, mais c'est dans aucun cas, aucun cas, la mutation est positive. Donc jamais, par exemple, un homme qui aurait un sixième doigt ferait un enfant qui aurait aussi un sixième doigt, fondrait une famille qui ferait plein d'enfants avec 6 doigts et qu'ensuite, petit à petit, l'humanité serait remplacée, ils auraient tous 6 doigts. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et c'est impossible. Génétiquement parlant, c'est possible seulement si Allah, qui est capable de toutes choses, le décide. Donc voilà, ensuite ils nous disent aussi, voilà, pour parler un peu de la théorie de l'évolution, ils te disent du poisson, on est passé à l'oiseau, on est passé plutôt à l'animal, au reptilien, au batracien, petit à petit montant, jusqu'à devenir un oiseau. Voilà. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer quelque chose, c'est que regardez toutes les créatures que nous avons répertoriées à travers l'histoire, à travers les temps dans le monde, on trouvera énormément, mais énormément de variétés d'espèces. Énormément, énormément. Ça veut dire qu'il y a des millions d'espèces d'animaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais dans toutes ces espèces, euh, on en retrouve beaucoup. On retrouve plusieurs spécimens de chaque espèce. Très bien jusque-là. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne retrouve pas d'espèces intermédiaires. C'est-à-dire que du poisson à l'oiseau, on devrait trouver, je pense, au moins une centaine,
d'avoir 200, voire 300 espèces intermédiaires qui auraient eu des petites mutations. Ça veut dire que le poisson aurait eu un coup, il aurait eu une patte qui serait posée, il aurait eu deux pattes un petit peu amorphes et tout. Avec le temps, les pattes se seraient devenues, il aurait pu se reposer sur ses deux pattes. Il y aurait des choses sur son corps qui auraient grandi, devenir des ailes. Voilà, ce serait devenu des ailes à un bout d'un moment. Et avec ces ailes, avec le temps, ils auraient pu les déployer jusqu'à un jour pouvoir voler. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne retrouve pas ces espèces intermédiaires. On trouve énormément d'espèces, d'animaux de toutes sortes, mais on ne trouve aucune espèce intermédiaire. Et la logique, la raison, devrait nous faire admettre qu'il devrait y avoir autant d'espèces intermédiaires que d'espèces animales. Voilà. Et ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a rien qui évolue. Voilà. Ça n'existe pas l'évolution. Même vous prenez Darwin, Charles Darwin, qui a fait cette théorie. Bon, vous renseignez déjà vous sur le personnage. C'est pas un homme très clair, digne de confiance. Mais cet homme-là a fait sa propre contre-théorie. Et il nous a bien dit que bien sûr, si on ne trouvait pas ces espèces intermédiaires, sa théorie complète tombait complètement à l'eau et ne tenait sur rien. Mais nos élites sataniques, oligarchiques, ou je ne sais comment vous les appelez, en fait, voilà, les élites mécréantes, euh, font passer cette théorie pour quelque chose déjà de plausible et puis comme théorie officielle surtout. Donc, cher athée, posez-vous la bonne question. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ma croyance tient la route? Je vous prends un exemple. Euh, Si, vous voyez, il y a un mur blanc derrière moi. Si je lance de la peinture sur ce mur blanc, comme ça avec mes mains, je lance la peinture. Et vous allez voir un gribouillis, et vous allez dire, cela a été fait euh, de tout hasard, par un homme. Déjà, vous allez admettre que c'est un homme qui l'a fait par tout hasard. Et, euh, et maintenant, si je dessine un joli visage avec des yeux, une bouche, tout simplement, jamais personne pourra admettre que cela a été fait par hasard. Jamais vous lancerez de la peinture sur un mur, même vous recommencez un milliard de fois, jamais vous arriverez à un joli visage bien harmonieux. Donc, regardez-nous, regardez-vous, comme vous êtes constitué, parfaitement constitué, 5 doigts à chaque main de manière symétrique, 2 yeux, une symétrie étonnante sur énormément de choses. Si le hasard ne fait rien de symétrique, vous savez. Voilà, c'est ça que je voulais en venir, c'est que lancer la peinture contre un mur des milliards de fois, jamais vous ne trouverez une symétrie parfaite. Et donc, vous ne pouvez pas admettre que le hasard a créé toute chose. Car il y a la symétrie, mais symétrique. Euh, donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Faites attention à ce qu'on vous dit. Raisonnez, tout simplement. Et demandez la guidance à votre créateur, car votre créateur vous entend, votre créateur vous voit, votre créateur vous connaît parfaitement, mieux que vous-même. Et voilà, j'espère que, Inch'Allah Ta'ala, cette vidéo pourra être une cause pour des athées forcenés qui renie l'existence de toute chose. C'est une secte dangereuse, l'athéisme. C'est très dangereux, car c'est la pire des croyances, quoi. La pire des croyances. Et ne croire en rien. Voilà. Il n'y a rien. On vient du néant. On est juste et on est bon à rien. Voilà. Par exemple, je vais demander à un athée, pourquoi tu te lèves le matin? Il dit, ouais, pour travailler. Moi, je dis, pourquoi tu travailles? Ah, parce qu'il faut manger. Mais pourquoi tu manges? Parce que sinon je meurs. Mais pourquoi tu meurs? Il n'y a aucun sens dans la vie d'un athée. L'athée n'a aucun but. Il ne vit pour rien. Rien. C'est le flou, le noir total, les ténèbres totales.
C'est la grande, grande mécréance. Donc voilà, raisonnez, bien sûr, raisonnez. Revenez à la raison. Arrêtez d'écouter ces pseudo-scientifiques qui ne savent même pas créer une mouche. Ah oui, ils ne savent pas créer une mouche. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous met au défi, il nous lance au défi, essayer de créer une mouche. Et puis on se réunit tous ensemble, tous les gens de la Terre, avec toute la science, tout, et on n'est même pas capable de créer une mouche. Donc, voilà. Alors qu'au dire des théories sur les années, l'univers, il a telle et telle année, l'homme il est venu de ci, de ça. Tout ça, c'est de la bêtise. Tout ça, c'est des théories pour vous faire nier l'existence d'Allah et vous repousser loin de votre créateur et ce qui est la mission du diable. Voilà. Renseignez-vous bien sur l'islam. Arrêtez de croire ce que disent les médias. Parce qu'ils sont de mèche avec les élites oligarchiques, voilà. Tous ces gens-là, ils sont liés. Certains connaissent la vérité, bien sûr, mais ils s'obstinent, ils désirent la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Voilà. Alors, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, Allahu a'lam. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres réfutations. Et puis, qu'Allah vous guide sur le droit chemin.